Monsieur Martin. Oui, merci Madame la Présidente. Merci aux pétitionnaires ici présents. Et merci à Evie pour l'excellente synthèse qu'elle nous a faite du travail qu'on a essayé de faire. Alors, moi, je ne veux pas faire dans le politiquement correct. Je pense que maintenant, il est temps de crever l'abcès. Je pense que maintenant, il est temps de dire les choses clairement, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Nous avons voulu faire ce travail-là parce que depuis des années, nous sommes sollicités par beaucoup de parents non allemands qui dénoncent effectivement le fait que leur droit n'est pas respecté. Et là, on s'attaque à un totem. On s'attaque à un totem. Lorsqu'on parle de Jugendamt et lorsqu'on parle du droit de l'enfant en Allemagne, je peux vous assurer que ça impressionne, ça intimide beaucoup de monde, y compris les représentants de beaucoup de gouvernements, lorsque nous les interpellons pour dire voilà une situation qui nous paraît, nous, incongrue, inadmissible et où le droit n'est pas respecté. La réponse, y compris de beaucoup de ministres, c'est oula, dossier sensible. Alors que se cache derrière le Jugendamt et en tout cas que se cache derrière le droit allemand? Alors il ne s'agit pas ici évidemment d'attaquer le droit allemand, hein, ça c'est pas ça. Il s'agit de garantir le droit de toutes et de tous les parents, toutes les parents et surtout celui de l'enfant. Alors le bien-être de l'enfant, ça a été dit, ça a été répété et à chaque fois c'est la tarte à la crème, mais néanmoins il faut le rappeler, le bien-être de l'enfant, c'est lui donner la possibilité et le droit de pouvoir voir et profiter de ses deux parents. Or, c'est rarement le cas dans les dossiers et les pétitionnaires qui nous sollicitent. Et je rappelle simplement que les pétitionnaires qui viennent nous solliciter, qui sont meurtris, qui sont touchés dans leur chair, dans leur être, qui bien souvent n'ont plus de nouvelles de leur enfant, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui ne connaissent pas leurs droits ou qui n'osent même pas nous saisir parce qu'effectivement, encore une fois, je rappelle, cela impressionne. Et puis, on remarque quoi? Que bien souvent, ce que impose le Jugendamt, c'est la pension du parent non allemand. Ça, il l'impose, y compris en décrétant des mandats d'arrêt internationaux, lorsqu'il n'y a non-paiement des pensions alimentaires. Par contre, on refuse la langue, la culture, l'autre parent. Donc ça pose un vrai problème. À croire que, et encore une fois, je suis désolé, mais il faut maintenant crever l'abcès, à croire que pour le Jugendamt, il n'y a que les parents allemands qui seraient des bons parents. Les autres n'auraient pas voilà, cette compétence, cet amour aussi nécessaire qu'ils pourraient porter à un enfant dans l'intérêt de l'enfant. Mais la vraie question, et ça a été dit, c'est l'intérêt de l'enfant ou l'intérêt de l'État. Parce qu'effectivement, on parle du troisième parent, le parent d'État, et moi j'aimerais, puisqu'ils sont ici présents, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire le droit de l'enfant, le bien-être de l'enfant? Je rappelle, il ne faut garder en tête qu'une seule chose. Tout le reste, je suis désolé d'être aussi vulgaire, c'est du pipeau, et ça cache je ne sais pas quoi, c'est le bien-être de l'enfant. Et je le dis avec force, il ne peut pas y avoir de bien-être de l'enfant si on lui interdit de voir un de ses deux parents. Évidemment, s'il y a de mise en situation de danger, évidemment, tout le monde le comprendra, tout le monde l'acceptera. Mais lorsqu'il s'agit d'une volonté manifeste d'interdire à un enfant de voir l'autre parent, là, effectivement, il y a un manquement grave à ce que sont les valeurs de l'Union européenne.